bienvenue pour cette 7e vidéo de développement personnel et familial. Bienvenue à vous et félicitations pour votre motivation si vous en êtes à la 7e vidéo, car dans cette période de confinement, eh bien, les choses sont parfois difficiles. Nous avons quelquefois tendance à somatiser, à avoir mal dans le dos, à avoir du mal à digérer, mais ce qui nous réunit dans ces vidéos, c'est finalement la volonté d'aller vers un mieux-être. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir dans le conseil du jour comment aider nos enfants à avoir davantage confiance en eux. Ensuite, dans la mission du jour, nous verrons comment se sentir relié aux autres, relié au monde, et comment éviter le sentiment d'impuissance. Et enfin, dans le jeu, à la fin de cette vidéo, nous verrons comment travailler au travers des jeux la capacité à se représenter ce qui est absent. C'est une capacité qui est absolument indispensable pour les apprentissages et en même temps pour les tout petits, pour continuer à se représenter leurs proches. Alors, le conseil du jour me dirait la confiance en soi, puisque c'est ce que nous allons aborder. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Eh bien, c'est se sentir sûr de sa propre valeur, sans avoir besoin de la prouver, sans en ressentir la nécessité, de la prouver par des réussites que l'on accumule comme des trophées. C'est lorsque dans l'enfance, on s'est senti important pour nos proches, pour nos parents, père, mère, mais ça peut être aussi grands-parents, tantes, et c'est en quelque sorte la qualité d'attention et le temps que nous ont consacré nos proches dans notre enfance qui a construit ce sentiment de confiance en soi. C'est se sentir reconnu, accepté et aimé pour ce que l'on est. La question fondamentale à laquelle vous devez répondre, c'est qu'est-ce qui vous fait vous sentir important? Dans quelle situation vous vous sentez important? Et c'est une question fondamentale parce que si vous ne le savez pas, d'autres pourront abuser de ce besoin de se sentir important. Donc, il est nécessaire d'y répondre. La deuxième caractéristique de la confiance en soi, la deuxième définition qu'on pourrait apporter, c'est la capacité à croire que l'on a toutes les chances de réussir quand on entreprend un projet. C'est la confiance en ses propres compétences et en l'avenir. Ça se gagne à chaque réussite, aussi minime soit-elle. Et c'est ce qui fait qu'on est aussi reconnu par les autres comme quelqu'un de compétent. Et que l'on se reconnaît soi-même cette compétence. Alors là, vous me direz, il y a des gens qui ont des facultés d'auto-sabotage et qui les empêchent de reconnaître leurs propres compétences. Et oui. Alors maintenant, vous me direz, comment aider nos enfants? Eh bien, il n'y a pas de technique particulière, mais plutôt un état d'esprit. C'est de revisiter son passé. Revisiter son passé parce que les souvenirs, les moments où on s'est senti reconnu ou au contraire négligé, nié, ce sont des moments auxquels on peut se reconnecter, ressentir ses émotions et un moment propice évidemment, un moment où on est tranquille chez soi et on peut se demander ce que finalement on aurait aimé entendre, ce qui nous aurait fait du bien comme geste ou comme parole dans la situation à laquelle on pense. Et c'est important parce qu'en revisitant ce passé, on trouve une façon de réagir différente que ce qu'on a vécu soi-même. Et ça permet de ne pas être dans la reproduction, mais d'être dans une forme de créativité. Donc, vous l'aurez compris, être au clair avec son passé, dans la relation éducative que l'on a vécue, c'est être mieux équipé pour accompagner nos enfants. Nous allons maintenant pouvoir aborder la mission du jour. Alors, aujourd'hui, nous allons nous efforcer le soir de faire le bilan de la journée. Alors, on va commencer par le best-of de la journée. Le best-of, les meilleurs moments avant de s'endormir. Et ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de faire ce que j'appelle les 3 vœux. Alors, c'est fait comme si vous aviez un génie, le génie de la lampe d'Aladin par exemple, et vous allez imaginer ce que vous voudriez, vous souhaiter à vous-même, et souhaiter ensuite à votre entourage, vos proches, et ensuite souhaiter au reste de l'humanité. Le même vœu, mais à différents étages, c'est-à-dire pour soi, pour ses proches et ensuite pour le reste du monde. Donc c'est différent de la pensée magique, c'est poser une intention. Ça signifie voilà qu'on pose une intention.
on peut s'inspirer de la liste des besoins que l'on a vu déjà dans la vidéo numéro 6. Et voilà, et c'est une façon de clôturer la journée qui est assez agréable et qui permet de se sentir à terme, si on le fait régulièrement, de se sentir relié au reste du monde et de se sentir moins impuissant puisqu'on pose quand même une intention et cette intention finira tôt ou tard par avoir des répercussions. Nous allons maintenant aborder le jeu. Le jeu pour aujourd'hui, ça va être plusieurs jeux que je vais vous proposer et plusieurs jeux qui vont viser à se représenter ce qui est absent. Ce qui est très important parce que ce sont les prémices de la pensée, parce que c'est aussi la capacité à gérer le manque, la perte et le manque par exemple, l'absence. Eh bien c'est très important d'arriver à gérer ça pour un tout petit par exemple lorsqu'on le laisse à la crèche ou les premiers temps à l'école. Alors, je vais vous proposer par exemple les jeux de cache-cache, évidemment, pour les tout petits. Les jeux de cache-cache à condition, évidemment, qu'il n'ait pas peur de vous perdre si vous êtes sa maman, parce que ça, c'est extrêmement grave pour un enfant, pour un tout petit. Mais sinon, il peut jouer avec papa ou avec les frères et sœurs. Et puis, pour les 18 mois, 2 ans, il y a les cherche-et-trouve, qu'on connaît sous forme de livres, mais que vous pouvez inventer avec un jouet dans le salon. Et vous le prévenez, votre enfant, lui expliquez, allez, je vais le cacher, attention, hein, tu regardes pas maintenant, allez, tu vas pouvoir le chercher. Et voilà, jusqu'à ce qu'il le trouve. Ou peut-être il va oublier, puis il va le retomber dessus par hasard à un autre moment. Et pour les 2-3 ans ensuite, on peut imaginer qu'il y a plusieurs objets à cacher. Plusieurs objets, et évidemment, vous lui prévenez, vous lui expliquez le jeu. Pour les 3-4 ans, on peut imaginer des jeux de Kim. Alors, les jeux de Kim, on prend 2 ou 3 petits objets qu'on aligne sur la table, et ensuite on dit attention, il y en a un qui va aller se cacher. On ferme les yeux, on fait semblant de dormir, et puis vous en enlevez un. Et lui, il doit deviner lequel vous avez enlevé. Voilà, encore un des jeux, vous l'avez dans la main, et puis quand il a donné une réponse, vous lui montrez. Et voilà, c'est perdu ou c'est gagné. Encore un petit peu plus difficile, on augmente le degré de difficulté si on joue avec des sons, des instruments de musique et qu'on est soi-même caché avec les instruments de musique derrière un meuble. Devine ce qui manque. Voilà, 3 sons, la flûte, le tambour, devine lequel j'ai oublié. Voilà. On peut aussi travailler ce genre de jeu avec des cartes, un jeu de cartes. On a tous un jeu de cartes à la maison et on peut augmenter ou baisser le niveau de difficulté en fonction du nombre d'objets qui doivent être mémorisés et en fonction de la disposition, si elle est aléatoire, n'importe comment, ou si elle est en ligne, par exemple, bien structurée. Bon, le point commun de tous ces jeux, c'est se représenter ce qui est absent et surtout, le plaisir de jouer ensemble, le plaisir que l'on partage. En résumé, ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui, c'est que la confiance en soi, elle s'acquiert en fonction du sentiment de valeur que l'on s'accorde quand on se sent important. C'est aussi la façon de croire en ses propres compétences, en ses capacités de réussite. Et il est important de se mettre au clair par rapport à la relation éducative, ce qu'on a ressenti dans son enfance, la relation éducative que l'on a vécue, et ainsi revisiter son passé. C'est ce qui nous permet d'être plus efficace, d'être plus à même d'accompagner nos enfants. Nous avons vu dans la mission du jour que le soir, chacun dans son lit pour soi fait le best-of de la journée, puis les 3 vœux, pour soi, pour ses proches et le reste du monde. Et enfin, nous avons vu plusieurs jeux qui permettent de se représenter ce qui est absent. Voilà pour aujourd'hui. En vous remerciant pour votre attention, en vous souhaitant une excellente journée, n'oubliez pas de liker ou partager, ou mieux encore vous abonner, c'est gratuit, ça vous permet de retrouver aisément toutes les vidéos de la chaîne. Au revoir.